Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on va parler de revenus passifs sur Internet et seulement sur Internet. On va pas parler d'immobilier, etc. J'y connais rien en immobilier. On va parler de revenus passifs sur Internet. Et si tu t'intéresses à l'entrepreneuriat sur le web, etc., t'as sans doute déjà tapé des mots-clés qui t'ont mené vers des vendeurs de rêves qui te promettaient monts et merveilles. C'est pas du tout ce que je vais faire dans cette vidéo, bien au contraire. Mais juste avant de rentrer dans les détails, je t'invite à mettre un gros pouce à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Alors la raison pour laquelle je voulais te parler de revenus passifs, c'est parce que j'ai moi-même vendu pas mal de choses sur Internet maintenant, des produits physiques, du coaching, de la formation, des services. Je suis spécialisé d'ailleurs dans la vente de services sur Internet et souvent, quand on parle de revenus passifs, on parle d'une forme un peu particulière qui est l'affiliation. L'affiliation, c'est quand tu vends le produit de quelqu'un d'autre et que tu touches une com. Il y a tout un tas de techniques pour générer, pour avoir des commissions sur des produits que tu vends et pour vendre les produits de personnes, des personnes, des entrepreneurs en tout genre. Souvent, on passe par, notamment, c'est une des techniques, la création d'un blog et on le référence pour qu'il soit en première page de Google ou SEO. Et derrière, tu as du trafic, tu as des gens qui viennent sur ce site et tu as un pourcentage de ces personnes-là qui vont entrer leur adresse email, ils vont recevoir une séquence d'emails et dans ces emails, tu vas vendre ton produit et tu touches ta com derrière. C'est une des façons de faire pour générer des revenus passifs, mais t'as pas que ça. Le problème, c'est que l'affiliation, qui est quand même une grande part des revenus passifs sur Internet, c'est quelque chose de ponctuel. C'est pas forcément quelque chose que tu vas pouvoir faire sur le long terme, et j'ai un très bon exemple à te donner pour ça. J'avais fait une vidéo sur Instagram il y a un an ou deux, je sais plus exactement, où je parlais d'un logiciel, d'un logiciel sur Instagram, qui aidait à automatiser des actions sur Instagram, et je mettais un lien affilié en description pour ceux qui voulaient acheter, et je touchais une commission. Alors moi, je suis pas un grand fan de l'affiliation, je l'ai fait histoire de tester, c'était un test, mais je me suis rendu compte que cette vidéo a attiré pas mal de gens. YouTube l'a beaucoup poussé, c'est une de mes vidéos je crois les plus vues alors que c'est pas du tout mon sujet principal Instagram et du coup plein de gens l'ont vu et il y a pas mal de gens qui ont acheté ce produit et j'ai touché une commission sur ce logiciel pendant un certain temps, des commissions pas ridicules du tout. Sauf que à un moment Instagram, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit on en a marre de ces logiciels d'automatisation qui sont contre nos conditions d'utilisation de la plateforme, donc on va les fermer, on va les bannir, etc. Et aujourd'hui ce logiciel dont je parlais dans une vidéo ne marche plus. Il fonctionne plus parce que Instagram a vraiment, ils ont mis la pression sur tous ces trucs-là et c'est quasi impossible. Alors c'est pas totalement impossible, mais c'est quasi impossible. Il y a presque plus de logiciels, il me semble, à ma connaissance, qui fonctionnent par rapport à pour automatiser des actions sur Instagram. Et ce petit exemple que je te donne là, il est assez représentatif de ce qu'est l'affiliation. Tu ne peux pas, c'est pas une bonne idée de faire reposer l'intégralité de tes revenus sur des sources passives. Dans le sens où, une plateforme peut changer ses conditions d'utilisation ou mettre des procès sur des logiciels qu'elle n'aime pas, elle peut changer son algorithme. Google récemment a changé aussi c'est son algorithme, il me semble, et du coup les règles en SEO sont un petit peu différentes. En fait, le fait de générer des revenus passifs, c'est simplement, pour générer des revenus passifs, il faut courir après plein de petites techniques. Alors oui, tu peux diversifier tes revenus passifs, tu peux compter sur le référencement, tu peux compter sur YouTube, tu peux compter sur la publicité, etc. Mais finalement, qu'est-ce que c'est si tu fais ça, de quoi il s'agit en réalité? Il s'agit de travail. Il n'y a absolument plus rien de passif. Le fait de se former en référencement, en publicité, en vidéo, en référencement sur YouTube, etc., c'est un job que tu fais. Il n'y a plus rien de passif quand tu fais ça. Donc c'est dangereux pour moi de compter sur l'affiliation, sur les revenus passifs, parce que il y a des techniques qui marchent aujourd'hui qui ne marcheront plus dans 2 ans, 5 ans, 10 ans. T'as des gens qui font ça depuis un certain temps, mais c'est un vrai boulot. Et c'est ça qu'ils ne te disent pas. Ils te disent pas que c'est un boulot parce que c'est forcément pas très sexy, ça vend pas du rêve, ça intéresse personne de bosser. Mais c'est une très mauvaise idée. Et moi, ce dont je me suis rendu compte avec le temps, c'est que le truc le plus confortable, c'est pas de chercher à générer des revenus passifs. Oui, recevoir de l'argent sur son téléphone, des notifications qui disent vous avez gagné tant d'euros grâce à un truc auquel tu n'as absolument pas touché depuis un mois ou deux, c'est vachement, c'est cool, ça, c'est sympa forcément, mais ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc le meilleur truc à faire pour moi, c'est de créer une audience, c'est de bâtir une audience. J'aime pas trop le terme créer une audience parce que ça veut pas dire grand chose, mais il faut que tu bâtisses une audience, il faut que tu crées ta marque personnelle. Pour moi, c'est un des trucs les plus
vraiment les plus reposants, bien plus que les revenus passifs qui ne sont absolument pas passifs parce que tu es constamment en train de te former à droite à gauche pour connaître les meilleures techniques et les nouvelles techniques pour ramener du trafic et tout. Enfin, ça devient un enfer les revenus passifs vraiment quand tu creuses le sujet. Et bâtir une audience, c'est très différent. Moi, je crée du contenu depuis maintenant 3 ans, mais de manière assez intense. Je crée énormément de vidéos, j'envoie un email tous les jours à mon audience, à mes abonnés, et il y a des gens qui me suivent depuis extrêmement longtemps. Et je vends mon savoir, en fait, des formations assez régulièrement, et c'est quelque chose qui est extrêmement reposant dans le sens où je transmets des choses que je sais. Et le gros avantage par rapport à l'affiliation, par rapport aux fameux revenus passifs, c'est que mon audience peut me suivre n'importe où. C'est-à-dire que mon audience n'est pas rattachée à une plateforme. Alors oui, j'ai des abonnés sur YouTube, des gens sur Facebook, etc. Mais il y a un cœur, en fait, de fans, entre guillemets, j'aime pas le terme du tout, mais de gens qui me suivent depuis très longtemps, parfois plusieurs années, qui sont prêts à me suivre à peu près partout. Je sais que ça peut paraître un peu prétentieux de dit comme ça, mais c'est vrai, il y a des gens qui me suivent depuis très longtemps et qui, malgré mes changements parfois de plateforme, enfin j'ai pas beaucoup changé, mais parfois je me suis placé sur des plateformes, j'ai ouvert un groupe Facebook, etc. Ils m'ont suivi en fait. Ils ont suivi parce qu'ils sont intéressés par les conseils que je donne, je les ai aidés à franchir certains paliers, etc. Donc, j'ai pas du tout la même crainte que quelqu'un qui aurait un business basé sur l'affiliation. Peu importe en fait que YouTube meure du jour au lendemain. Alors oui, il va y avoir des pertes au niveau de mon audience. Il y a des gens qui vont pas savoir où est-ce que je suis et tout. Mais la majorité qui est d'ailleurs sur ma mail list, qui m'appartient, parce que voilà, les emails en fait, personne ne peut me les enlever. À partir du moment où tu es sur ma mail list, tu peux me suivre en fait. Peu importe où, peu importe que YouTube meure, peu importe que Facebook meure, peu importe que, tu vois, donc je ne me repose pas sur des petites techniques ponctuelles. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire plutôt que de chercher à gratter des revenus passifs à droite à gauche. Cherche à bâtir une audience. Oui, c'est un peu long au début. C'est un peu long. Il faut créer du contenu. Ça passe principalement par de la création de contenu, mais en réalité, même les gens qui font bien de l'affiliation, ils créent du contenu aussi. C'est là que c'est un peu drôle. Donc, créer un business basé sur l'affiliation, c'est vraiment créer un business château de cartes. C'est un business qui repose sur des trucs vraiment très mouvants. C'est très dangereux. Et il faut savoir un truc, c'est que t'es pas du tout obligé d'avoir des centaines ou des milliers ou des dizaines de milliers de personnes dans ton audience pour bien gagner ta vie. Par exemple, si t'as des compétences qui peuvent se facturer en milliers d'euros, ce qui n'est pas du tout aberrant, tu vois, si t'es développeur, si t'es graphiste, si t'es community manager, si t'es web marketer, si t'es coach, peu importe, en fait, tu peux vendre tes services à plusieurs milliers d'euros. Et du coup, t'as pas du tout l'obligation d'avoir des centaines de personnes qui te suivent. Moi, j'ai des gens qui me suivent, enfin, il y a un certain nombre maintenant, parce que j'ai beaucoup créé de contenu, donc je crée des formations accessibles, notamment, enfin, vraiment à un prix ridicule par rapport à ce qui peut se faire ailleurs, parce que j'ai envie d'aider le plus grand nombre possible de personnes, mais j'ai bien gagné ma vie juste avec mes formations, pas que, c'était pas ce que je faisais pas que ça, mais j'ai bien gagné ma vie avec les formations, avec mon audience, à partir de, je sais plus exactement combien d'abonnés, mais c'était pas énorme, c'était pas du tout des milliers, tu vois, je crois que c'était 500 personnes qui me suivaient, un cœur de 500 personnes, un truc comme ça, et du coup, tu vois, il faut relativiser, faut pas avoir peur et se dire, ouais, mais créer une audience, ça prend des années et tout, c'est pas vrai. Oui, c'est un travail intense au début, mais si tu as les bonnes pratiques et que tu utilises des plateformes comme YouTube, c'est totalement faisable. Alors après, évidemment, il faut avoir des compétences. Mais si par exemple tu t'intéresses à l'affiliation, c'est que tu es un minimum compétent en web marketing, parce que voilà, il faut s'intéresser à la pub Facebook, au référencement et tout, tu as des compétences, donc tu pourrais switcher et passer directement sur une création d'audience et pour donner des conseils, notamment en marketing internet. C'est un exemple, c'est ce que je fais moi. Mais t'as pas que ça, bien évidemment, tu peux, voilà, si tu es compétent en nutrition, en sport, peu importe, tu peux donner des conseils par rapport à ça. Il n'y a pas de limite, à partir du moment où tu changes la vie des gens, tu peux proposer, bâtir une audience et vendre des choses à cette audience, des choses utiles. Mais du coup, moi je t'invite vraiment plutôt à te pencher là-dessus et à ne pas courir après les petites techniques et à chercher les opportunités. Il y a beaucoup trop de personnes qui cherchent des opportunités aujourd'hui, mais sauf que elles ne voient pas forcément à long terme. Moi je sais que en créant du contenu, tous les jours, finalement, je crée un espèce de capital, je crée quelque chose qui est beaucoup plus reposant que de chercher les petites techniques à droite à gauche. Là, moi, j'envoie principalement un email par jour, et c'est comme ça que je fais la majeure partie de mon chiffre d'affaires, et c'est pas très compliqué. Et je suis pas en train de m'emmerder à droite à gauche, encore une fois, à m'intéresser à telle nouvelle technique, à telle nouvelle plateforme. Je suis pas sur TikTok, je suis pas sur Snapchat, enfin, tu vois l'idée. Donc,
voilà, il faut faire attention au terme passif. Dans revenu passif, c'est très souvent un peu le cas, et tu as bien intérêt souvent à créer ta marque personnelle, à être présent sur Internet, à apporter de la valeur plutôt que de chercher à gratter. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment la vision que j'ai de l'affiliation, et des gens souvent qui cherchent à générer des revenus passifs, fait partie plutôt des gens qui construisent un business à long terme. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. C'est mon retour d'expérience. Évidemment, ça n'engage que moi, mais voilà, je pense que j'ai testé pas mal de trucs aujourd'hui, et quand je vois ceux qui essayent de gratter les petites techniques, souvent je vois qu'ils galèrent, donc prends un raccourci, ne te prends plus la tête par rapport à ça. Les revenus passifs, c'est pas si passif que ça, et créer une audience, c'est beaucoup plus confortable. T'as du boulot à faire, c'est pas passif encore une fois, mais c'est beaucoup plus confortable. Tu peux avoir un business qui tourne pendant des années sans forcément avoir à te tuer à la tâche. Au début, tu crées, tu produis, mais après tu peux un peu lever le pied, et c'est plutôt sympa. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, si tu veux trouver plus de clients et facturer tes services à prix d'or en tant que freelance, coach, consultant, formateur, si tu vends tes services à des entreprises, j'ai une formation gratuite continue, tu as le lien en description. Tu peux aussi cliquer sur le i si tu es sur YouTube. J'envoie un email par jour, un email à 9h dans lequel je donne tous mes conseils, des conseils que je donne pas ailleurs, notamment pas sur YouTube et ni sur Facebook, enfin vraiment nulle part ailleurs. Et il faut être motivé, évidemment. Faut pas faire partie des gratteurs voilà, de ceux qui cherchent les petites techniques. Je t'aide vraiment à créer un business durable, un business long terme. Donc si tu veux être indépendant pendant longtemps, ça va t'être très utile. Tu as le lien en description, ou alors tu cliques sur le i. Je te dis à très très vite.